Les larges modèles de langage qui donnent naissance à ces IA génératives qu'on interroge à travers des chatbots, eh bien, c'est un afflux, c'est une propagation à grande vitesse à laquelle on assiste. Encore dernièrement, eh bien, on a découvert que le laboratoire de recherche Facebook en IA allait sélectionner 5 startups françaises qui vont bénéficier pendant 6 mois d'un mentorat avec des chercheurs de Meta, leurs partenaires Hugging Face, Scaleway. On voit vraiment que c'est une grosse accélération. Bonjour Cyril Lehmann. Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous pour discuter de ce sujet des LLM face à la transformation numérique. Vous êtes le vice-président du groupe Data de Devoteam. Devoteam qui est une entreprise de conseil en stratégie digitale, plateforme technologique, cybersécurité. Alors vous, comment vous voyez l'arrivée de ces larges modèles de langage à un moment où les entreprises sont en pleine transformation numérique? Est-ce qu'il vous semble que c'est plutôt un avantage ou plutôt un perturbateur? Non, alors effectivement, vous parliez d'un afflux, là, hein. On en voit partout, tout le monde en entend parler. Comme toute disruption technologique, elle a posé des grands questionnements, beaucoup de craintes aussi, hein, très rapidement, que ça soit à la fois dans le monde de l'entreprise, mais aussi pour le quotidien. Oui. On se rappelle juste, hein, on parle aujourd'hui de LLM, d'IA générative. On a découvert ça il y a un an, avec l'avènement de ChatGPT. Donc, il y a une unicité dans cette disruption technologique. C'est son effet d'échelle, c'est entre les mains de tous. Et puis, c'est cette vitesse d'adoption. Donc, pour répondre à votre question, là, 1 an est passé, donc on commence à avoir les idées un peu plus claires. Déjà, pour les entreprises, il y a un consensus. Adopter l'IA générative n'est pas une option. Si on veut rester compétitif, on doit embrasser ce mouvement de manière proactive et pas le subir. C'est pas un sujet, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, mais il n'y a pas d'autre choix que d'être en mouvement. Oui. Deuxièmement, il y a eu cette crainte de ça va remplacer l'humain. Très massivement, c'est une augmentation des compétences. La relation à la connaissance, ça reste une machine qui répond à une question qu'on lui pose. On doit y apporter un œil critique, donc on parle d'augmentation des compétences et pas de remplacement. Ça a démontré sa valeur sur des cas d'usage très divers, dans le monde de la relation client, dans le monde du SAV, dans le monde du légal. Donc ce n'est plus à démontrer la valeur de cette IAG. Par contre, comme toute technologie est d'autant plus puissante, elle a aussi ses risques, ses dangers, et donc il faut savoir l'approcher avec prudence, et c'est tout l'enjeu. Alors, vous avez mené une étude avec la chaire stratégie gouvernance de l'information de l'ESSEC Business School qui révèle que 42% des entreprises aujourd'hui n'utilisent pas encore ce potentiel de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez à leur dire quant à justement ces choses trappes? Ouais. Alors, effectivement, je pense qu'on peut essayer de faire deux grandes catégories. Déjà, le premier, c'est d'avoir conscience de l'unicité de cette technologie. Je le rappelle, l'échelle, ça va toucher les collaborateurs de nos clients sans qu'ils aient besoin de mettre la technologie entre les mains. La technologie, ils l'ont. On peut utiliser du ChatGPT sans que mon entreprise me le mette entre les mains. Il y a l'innovation galopante. Pas dans son plein potentiel. Là, il faut payer si on veut vraiment. Exactement, mais on peut déjà faire beaucoup et puis on expose ces données à l'extérieur. Donc, il faut avoir ça en tête. L'innovation, les grands cloud providers, les grands acteurs de la tech innovent tous les jours et donc, il faut suivre un cheval au galop. Là, hein. Il y a le sujet aussi de l'éthique. On en parle souvent, l'utilisation de l'AI dans sa dimension éthique, dans sa gouvernance, dans les problèmes de questionnement de sécurité qu'elle pose. Et le point dans l'unicité, on en parlait, c'est la transformation, c'est avant tout de l'humain, et il y a une crainte de l'humain. Et donc si on ne rassure pas l'humain dans son augmentation plutôt que dans son remplacement, je pense qu'on a un vrai risque dans la non-transformation des entreprises. Donc, ça, encore une fois, le sujet technologique n'enlève pas le sujet humain. Exactement, et c'est pour ça que c'était mon deuxième point. C'est un sujet technologique, c'est une technologie, mais ce n'est pas un sujet technologique. Et c'est pour ça que chez Devoteam, on aborde ce sujet comme toute disruption technologique autour de 3 axes. Le premier, c'est la pleine connaissance de cette technologie. Et c'est pour ça, en tant qu'acteur de la technologie, on forme, on certifie énormément nos collaborateurs aux technologies, mais à la bonne utilisation de ces technologies. Et ça nous a valu notamment d'être reconnus par nos grands partenaires du cloud comme un acteur IMIA de premier ordre sur cette expertise. Tout ce qui tourne autour de la stratégie de l'organisation, parce que nos clients doivent choisir les cas d'usage, les déployer de manière efficace et le gouverner. Donc cette dimension d'organisation et de processus est important. Et puis bien sûr, le people, comme on le forme, comme on l'accompagne, et c'est d'être capable d'accompagner les organisations en connaissance au plus haut niveau, mais au plus profond de l'organisation des collaborateurs. J'avais quand même une question prix, parce que ça y est, on commence à avoir une idée de combien ça coûte d'intégrer ces nouveaux outils avec Copilot, qui est arrivé dans Microsoft 365, là, ça y est, en France, avec un tarif, c'est 30 € par utilisateur par mois minimum pour 300
collaborateurs. Donc ça fait un budget. À partir de quand on peut dire oui, c'est un budget justifié? Donc votre question, elle est intéressante parce que c'est ce qu'on entend chez tous nos clients. En fait. Bon, déjà, je pense qu'il faut déjà se dire une chose. Déjà, les grands acteurs de la technologie sont en train de raffiner aussi leur modèle économique. Un an. On parle d'une technologie qui a un an. Oui. Deuxièmement, je pense qu'on peut se dire que, quelle que soit la technologie, sur les mauvais cas d'usage, avec les mauvaises personnes mal utilisées, une technologie est de fait toujours trop chère. Oui. D'accord ? Je pense que le plus important, c'est d'accompagner nos clients à choisir les cas d'usage. C'est d'avoir une approche très ciblée, choisir les bons sujets, éprouver par la valeur, éprouver technologiquement la valeur produite et ensuite engager une dynamique de mise à l'échelle. C'est comme ça qu'on aborde le sujet chez Devoteam, c'est l'approche par la valeur. Merci beaucoup Cyril Lehmann d'avoir répondu à mes 3 questions sur cette transformation numérique face aux IA génératives. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe data de Devoteam. Merci pour votre accueil. Tout de suite, on va s'intéresser à l'innovation dans le domaine de la santé.